Après avoir fait le choix d'introduire la rose dans cet espace, on a découvert à l'état sauvage, aux abords de l'abbaye, à quelques kilomètres d'ici, exactement on est dans le même environnement végétal, c'est-à-dire au milieu des cistes, au milieu des bruyères, au milieu des chênes, un rosier en voie de disparition qui est une espèce protégée qui s'appelle Rosa gallica. Rosa gallica, c'est la rose de France, c'est la rose gallique. Et Rosa gallica est aujourd'hui reconnue par les botanistes et les historiens comme le point de départ de la grande histoire de la rose. Puisque Rosa gallica serait, on va dire, l'ancêtre et un ascendant de la rose de Damas, qui est très connue dans le monde de la rose, puisque c'est la rose de Damas qui est distillée, mais aussi de Rosa centifolia. Et on va dire au XVIIe siècle, quand la rose commence à prendre de l'ampleur sous l'impulsion de l'impératrice Joséphine, c'est aussi à partir de Rosa gallica que ces jardiniers vont créer des roses. Et c'est aussi au Moyen-Âge où Rosa gallica officinalis a été introduit en France par les croisés et que ce rosier va devenir le seul rosier cultivé en France pour la médecine. Rosa gallica officinalis avait toutes les vertus à l'époque. Voilà, donc après la rose va évoluer beaucoup plus que ça avec l'introduction d'espèces de rosiers venant d'autres continents, notamment de la partie asiatique et aussi du continent américain, où là on va commencer à faire se rencontrer des roses qui n'auraient jamais dû se rencontrer sans l'intervention de l'homme, et la diversité des roses va démarrer là.